Bonjour à tous, un nouveau portrait d'entrepreneur aujourd'hui et je reçois Naoshin Souken, une conseillère, manager, coach en immobilier avec un parcours super sympa et je voulais vous la faire découvrir. Nao, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bah, merci Flo déjà de me faire intervenir. C'est super sympa. Je vais me présenter en 3 petites minutes. Je m'appelle Naoshin Souken. Je donne mon âge. Je suis obligée de donner Tu mon âge. peux ou t'es pas obligé, mais Non, 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 il n'y a pas de souci. De toute façon, ils vont le deviner quand tu vas peut-être me poser des questions. J'ai 5 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je viens de déménager en Espagne là depuis le mois d'août. Je suis entrepreneur de 3 entreprises. Euh, et quoi te dire d'autre? voilà, hein, déjà une belle Ouais. présentation, hein. Du coup, et là tu nous dis que tu es donc entrepreneur de trois entreprises. Depuis quand es-tu entrepreneur? Alors, depuis que j'ai 25 ans, j'ai ouvert ma première entreprise avec mon mari il y a 25 ans. Il y a 25 ans, n'importe quoi. Ah bah Avant. alors là, il y a un petit calcul à faire. Ouais. C'était en 2013 exactement. Donc, ouverture d'une société de nettoyage qu'on a ouvert en s'associant tous les deux. D'accord. Ouais. Donc voilà, et puis après, tu en as ouvert d'autres. Et Et puis, voilà. ensuite, il y a une deuxième entreprise qu'on a ouverte en 2018 de Mhm. société de nettoyage également. Et moi, je me suis lancée chez IAD en 2019, donc troisième entreprise. D'accord, ok. Tu as toujours été totalement entrepreneur ou est-ce que tu as été salarié ou est-ce que tu as été en double activité? Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Alors, j'ai été salariée pendant, j'ai commencé à travailler, j'ai passé un BTS profession immobilière. Dès que j'ai eu mon BTS, j'avais 20 ans. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que salariée à 20 ans. Mhm. Et je suis restée salariée jusqu'à 2019, jusqu'à ce que je rentre chez IAD. Donc, D'accord. pendant que j'étais entrepreneur pour la société de nettoyage, j'étais en double activité. En fait, j'étais autant salariée et autant entrepreneur. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile à gérer. D'accord. Donc, bah voilà, bah, tu as même répondu à ma prochaine question, c'était comment tu as démarré l'aventure entrepreneuriale. Donc, je vais te poser une autre question. Je vais te demander qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de Ouais. complètement arrêter le monde du salariat et de rentrer dans l'entrepreneuriat vraiment à 100%. Ben, déjà, en tant qu'entrepreneur, je m'épanouissais parce que alors, je vais pas dire que j'ai un problème avec l'autorité, pas du tout, mais j'aime bien faire les choses comme je veux, quand je veux. Et c'est vrai que j'aime pas qu'on m'impose des choses, en fait. J'ai du mal à qu'on m'impose des choses. Et parfois, quand on est salarié, on doit faire des choses, on nous impose des choses. Puis on n'est pas forcément très d'accord. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a poussé à devenir entrepreneur et c'est surtout de pouvoir mettre en place mes idées quand je veux. D'accord. C'est ton indépendance qui était importante par rapport à ton métier, en tout cas, voilà. Exactement. Et c'est surtout que en tant qu'indépendante, ben, je gère moi-même ma réussite. Mhm. Plus je travaille, plus je réussis. C'est Mieux ça. je travaille, mieux je réussis aussi. C'est tes objectifs, il n'y a personne qui Voilà, peut, t'as pas de plafond de verre si ce n'est tes propres limites que tu veux t'imposer. exactement. Mais si tu Exactement. t'en mets pas, il y en a pas, Voilà. effectivement. Et en fait, je reparle de réussite, je travaille pour ma réussite et pas pour la réussite de quelqu'un d'autre finalement. Ouais, ça c'est important, c'est important. Euh, Parle-nous un petit peu de ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui. Alors, mon quotidien aujourd'hui, il est assez spécial parce que comme je viens de déménager à l'étranger, il est un peu différent de mon quotidien en France. Même si c'est un quotidien général, hein, quand on est entrepreneur, il faut savoir pourquoi on se lève le matin et il faut se lever le matin parce que sinon, on se laisse vite, euh, en fait, on se laisse vite aller. Dans la vie en se disant bon bah je ferai ça tout à l'heure parce qu'on n'est pas obligé de le faire, il y a personne au-dessus de Mhm. nous qui va nous dire bah il faut que tu fasses ça à tel moment. Donc en Mhm. fait, c'est à nous de nous dire avec un esprit entrepreneur de se dire je me lève le matin, moi ce que je fais, je liste les actions que j'ai à faire pour savoir ce que j'ai à faire dans la journée, je Mhm. fais mes actions et une fois que j'ai fait mes actions, bah, je profite de mon temps libre. Et du coup, ça me donne envie de les faire tout de suite. Ça donne de l'urgence dans mes actions. Et plus je les fais rapidement, plus je peux profiter du temps libre et de ma nouvelle vie à l'étranger avec mes enfants pour aller aussi rencontrer du monde et parler de mon activité autour de moi. Voilà. Alors,
depuis que tu es entrepreneur. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Moi, je connais un peu ton parcours. Effectivement, tu as changé complètement de vie et tu t'es remis à zéro sur un nouveau projet. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es entrepreneur à 100%? Ce qui a changé dans ma vie, bah, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, je gère ma réussite. Je gère D'accord. ma réussite et je dépends du mot indépendant, hein, je dépends de Mhm. personne. Ouais. Donc, C'est que toi qui décides. Bon, bah, c'est parfait. exactement. Est-ce que tu as déjà eu, quand on est entrepreneur, effectivement, donc on a nos objectifs, il n'y a pas de plafond de verre pour la réussite, pas de, on gère son temps. Est-ce qu'il y a quand même eu, et c'est normal qu'on en parle, hein, parce que voilà, est-ce que tu as déjà eu des difficultés en tant qu'entrepreneur? Oui, oui, oui. En tant qu'entrepreneur, on vit tous des difficultés et une difficulté que je pense que tout entrepreneur a vécu ou vivra un jour ou l'autre, c'est l'ascenseur émotionnel. Parce que une entreprise, un chiffre d'affaires, ça vacille. C'est pas toujours tout haut ou c'est pas toujours tout bas. Et ça, faut savoir le gérer. C'est pas facile parce que quand on lance son entreprise, que ça marche, on est super content. Et après, on a des difficultés, que ce soit un entrepreneur qui lui a des salariés, la difficulté avec les salariés, ou l'entrepreneur qui a son entreprise, comme moi j'ai mon entreprise, avec un chiffre d'affaires qui va augmenter, qui va descendre en fonction du marché. Mm. Donc, on doit avoir une faculté d'adaptation par rapport à ça. Et cet ascenseur émotionnel, qu'on le veuille ou non, c'est pendant toute la vie de l'entrepreneuriat. C'est toute ta vie et ça, faut l'accepter. Il faut aimer les montagnes russes. Voilà. Ça, c'est bon, bah, c'est important. Mais c'est ce qui nous fait vivre. On aime ça aussi, hein, d'avoir ces ascenseurs émotionnels. Mais par contre, effectivement, on a des hauts et des bas Voilà. voilà, il faut pouvoir le supporter et puis l'encaisser et puis être bien entouré aussi par rapport à ça, par notre famille, nos amis, nos collègues et tout le réseau qu'on peut avoir. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition de l'entrepreneur? Ma définition de l'entrepreneur, ce serait une personne qui a une forte résistance à l'échec, qui Mhm. sait s'adapter, qui sait se renouveler et qui est en action et non en réaction. Ok, Un entrepreneur doit toujours avoir un coup d'avance, c'est toujours vrai. réfléchir à avoir le coup d'avance qui fera que dans les moments difficiles, bah, il se relèvera. Ouais. Faut apprendre de ses échecs, hein. En fait, on apprend de ses échecs, même si bah, la réussite est semée d'échecs pour y arriver. En fait, hein. C'est un échec, on remonte, on refait quelque chose, on continue, on s'améliore, et ce qui fait que bah, à un moment, ça va réussir, hein. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus, mais c'est des étapes importantes. Euh, est-ce que tu as un mindset d'entrepreneur, un état d'esprit qui t'inspire tous les jours ou que tu partages au quotidien avec d'autres personnes que tu croises? Alors, c'est pas forcément, si ça peut être lié à l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment dans ma façon de vivre de tous les jours. C'est une journée où tu ne ris pas n'est pas une bonne journée. Et pour moi, j'ai besoin de rire dans ma journée, quoi qu'il arrive. Même si j'ai passé une mauvaise journée, j'ai besoin de rire dans ma journée et de me dire que finalement, bah, j'ai quand même ri, donc c'était une bonne journée quand même. D'accord. Oui, de mettre un petit peu de joie, parce que Ouais, voilà, c'est il y, a important. il y a des moments où il y a de l'administration, il y a les ascenseurs émotionnels, il y a toute la vie de maman, de femme d'entrepreneur, et un petit peu une soupape, en fait, qui remet un peu les pieds sur terre en te disant, bah, il y a peut-être plus grave, quoi. C'est ça. Il y a des moments en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'on le vit tous, il y a des moments où on a envie de tout lâcher. Il y a des moments où on est super content, mais il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Et tu as besoin au quotidien, justement, de te raccrocher à bah, savoir pourquoi tu fais ça, savoir Mhm. pourquoi tu fais ça, pour qui tu fais ça, et de se dire que, bah oui, finalement, ça nous permet d'être entrepreneur, ça nous permet de pouvoir aussi avoir une belle vie. C'est ça. En tout cas, voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui voudraient devenir entrepreneurs ou ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat? N'abandonnez jamais. Parce que derrière les échecs, bah, il y a le succès.
Donc, n'abandonnez jamais. Ça peut prendre du temps parfois, parfois ça peut aller vite, parfois ça peut prendre du temps, parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est au moment où vous avez envie d'abandonner qu'il faut continuer. Bon, bah ça, c'est un très, très bon conseil. Bah, je te remercie, Nao, de tout ton partage sur ton entreprise, ton parcours d'entrepreneur. J'espère que ça aura inspiré des futurs entrepreneurs. Et bah, écoute, merci beaucoup. Tu as peut-être un dernier mot pour nous, Merci à toi déjà. Et derrière. pour ceux qui souhaitent, on ne n'est pas, si je peux rajouter quelque chose, parce que peut-être qu'il y a des gens qui voudraient se dire, bah, moi j'aimerais devenir entrepreneur, mais je suis pas entrepreneur dans l'âme, je suis pas comme ça, c'est pas fait pour moi. Euh, L'entrepreneuriat, on peut pas dire que c'est fait pour certaines personnes ou pas pour d'autres personnes. C'est une question de s'adapter. Et je pense qu'on ne naît pas entrepreneur, mais on le devient au fur et à mesure. Donc, sachez que tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est juste une question d'envie, c'est tout. Bah, merci Nao pour ces derniers mots. On va conclure comme ça. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau portrait. Et puis vous allez voir, n'hésitez pas à aller suivre Nao sur les réseaux sociaux parce qu'elle nous a pas tout dit sur tout ce qu'elle fait. Et je vous laisserai découvrir son portrait un petit peu plus en précis sur ses réseaux sociaux. Bon, merci à tous. À demain.